Bonjour et bienvenue à Encre les lignes, la podcast où on parle tatou mais pas que. Aujourd'hui, mon invité est Fanny. Eh ben du coup, bonjour, moi c'est Fanny, a.k.a. La Rage Tattoo sur Instagram. Je suis une jeune fille de 33 ans, j'allais dire 23, c'est incroyable. 33 ans et je suis là pour parler tatouage mais pas que. T'as un chat toi ? J'ai un chat. Beaucoup de tatoueurs ont des chats et des lapins. Ah oui ? Ouais. Lapin aussi ? Ouais. Lapin, je crois que c'est comme les chats, mais en moins indépendant. Mais je crois qu'en termes d'affection, c'est un peu pareil. Bah, je trouve que moi j'ai une copine qui a un lapin. Ouais. Enfin, maintenant elle en a deux. Mais le truc qui te décourage, qui m'a découragée moi, c'est que du coup elle avait un mâle. Elle a adopté d'une association pour. Enfin, c'est vraiment un truc animal. Ouais. Donc elle y est allée, elle voulait juste sauver un lapin. Sauf qu'elle s'est pas renseignée. Et donc son lapin était un mâle. Et quand les mâles sont dans un nouveau lieu, ou qu'ils ont un truc d'hormones aussi, ils font pipi partout. Oh Et il là faut là, les l'horreur. castrer. Ah, comme les chats du coup. Ouais. Ah, l'horreur. Avec mon ancien chat, je m'étais rendu compte de ça. Ou mon chat actuel, je sais plus. Il avait commencé à faire pipi, mais dans un tout petit coin vraiment reculé de l'appartement, dans Ouais. l'ancien appartement. Et je m'en suis rendu compte très tard. Oh non. Et c'était horrible. C'est le pipi à accumuler. C'était horrible. C'était horrible. Mais du coup, après, il est passé chez le vétérinaire et. Plus le pipi. pauvre. Ouais. C'était beau. En fait, mon chat il est tout gris. Et bon, on va le dire comme ça, mais il avait des toutes petites couilles toutes grises. J'ai jamais regardé les. J'ai jamais regardé brillait les. au soleil, c'était argenté. Et du coup, bah voilà, plus rien. Mais c'est pas grave, il le vit très bien. Bah c'est bien comme ça, plus de pipi Oui, voilà. et plus de chats. Non, en plus, quand j'avais deux chats, du coup, j'avais un mâle et une femelle. Et ma femelle, elle subissait toutes ces attaques de folie, là. Donc, Ouais. non, c'est bon, il s'est calmé. Là, c'est un pacha. C'est un vieux papy maintenant. Mm. Il est trop drôle. C'est trop mignon les gens quand ils parlent de leurs animaux de compagnie. Ah, c'est nos bébés, hein, franchement. Ah ouais, mais la même copine qui a son lapin, elle a une caméra quand elle part juste 24 heures, elle a une caméra qu'elle met et du coup il a un espace, genre dans le salon il a un espace avec un grillage et du coup elle peut regarder, ah maintenant il est là, maintenant il est Moi, là. faut pas que j'ai ça, je la regarderai toute la journée, la caméra, c'est pas possible. Pourtant, ils font rien hein, quand on n'est pas là. Quoique les lapins, ça doit être plus actif. Bah il mange, il dort, il saute. Mais un chat, ça dort. À partir du moment où tu t'en vas, il dort. Surtout que le mien, c'est un papy, donc il dort 20 heures par jour. La belle vie. Ah oui, c'est ça. Il est bien, lui. Il est bien. Il a pas de problème. Pas les mêmes problèmes que nous. Ah ouais, c'est sûr. Du coup, tu m'as dit ton prénom. Fanny. Fanny. Ouais. En plus, je l'ai vu. Je suis désolée. Les prénoms, c'est un truc... J'ai un problème... Les prénoms, c'est difficile. Fanny. Chacun ses sujets sur lesquels ça bloque, c'est pas grave. Mais moi, j'en ai beaucoup. Hein. les chiffres, les dates. Moi, c'est les noms d'acteurs avec leur tête. C'est incroyable! Impossible. Tu vois, Fanny, si tu me l'avais dit, il y a un jeu sur... Il y a des vidéos YouTube que je regarde, c'est Guess the Actor. Et ils sortent des... genre, juste plein d'actrices blondes Impossible. avec le même look. Ah, c'est incroyable. Impossible, je suis incapable de faire ça. Si, les acteurs de mon enfance, quoi. Mais et encore. Franchement, et encore. Je pense que j'en connais 15 maximum. J'arrive pas, ça ne rentre pas. Pourtant, j'ai une mémoire visuelle, vraiment. Ouais, mais tu vois le visage. Mais alors ça, voilà, c'est ça. Je vois le visage, je connais des noms d'acteurs, mais mélangés des deux côtés. Et du coup, impossible de mettre le nom sur le visage. Ah, c'est très drôle. J'y arrive pas. Mais bon. Tu tatoues, Oui, comme beaucoup de gens sur cette podcast. c'est ça. Depuis. Je tatoue depuis, je dirais 2019, donc ça fait quelques années. Après, j'ai commencé comme beaucoup de tatoueurs aujourd'hui, je commençais toute seule. Je me suis entraînée toute seule, après il y a eu le confinement, il y a eu plein de choses, j'ai déménagé, j'ai changé de ville. Donc j'ai tâtonné un peu au début.
Et j'ai déménagé à Marseille. J'étais à Paris, j'ai déménagé à Marseille. Et quand je suis arrivée à Marseille, je me suis dit, ok, là, il faut que tu te bouges. Donc, je me suis bougée. J'ai eu mes premiers clients en dehors de ma sphère de contact que je connaissais déjà. Et c'était cool, c'était trop cool. Je me suis rendu compte que c'était vraiment bien. Et après, en fait, la vie a fait que je suis revenue à Paris. Et quand je suis revenue à Paris, le coût de la vie n'est pas la même. Et donc, j'ai dû choper un taf. Et je travaille à temps plein dans un resto. Du coup, Ouais. voilà. Et du coup, par contre, je me suis vraiment fixé l'objectif de faire du tatouage tout le temps. Ouais. Donc au final, j'ai un double travail, quoi. Je travaille dans un resto et je travaille sur le tatouage dès que j'ai du temps libre. Ouais. Donc il y a forcément des hauts et des bas. Mais ouais, je fais ça professionnellement. Du coup, on va dire depuis 2-3 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc voilà. Et mon objectif de 2024, c'est d'arrêter complètement la restauration. Oui. Et c'est plutôt en bonne voie parce que de toute façon, à chaque fois que je parle avec des tatoueurs ou d'autres gens qui font d'autres métiers, ils me disent, et ils ont raison, tu n'arriveras jamais à développer le tatouage si tu continues ton travail. Donc à un moment, il va falloir juste que je prenne mon courage à deux mains et que j'y aille, quoi. Mais oui, effectivement. En fait, vu que tu donnes tellement de ton énergie à cet autre truc... C'est ça. C'est très compliqué. Ah, c'est trop compliqué parce que t'as pas le temps et le tatouage c'est un processus créatif quand même, en dehors de l'aspect technique où tu réalises le tatouage, mais avant ça faut dessiner, faut inventer, faut créer plein de choses. En plus moi je suis quelqu'un de très manuel, du coup ne pas pouvoir me donner du temps là-dessus, c'est difficile et c'est ultra frustrant. Ouais. Donc, ouais, je vois tout à fait. Mais bon, là, ma deadline, elle s'est un peu reculée parce que je me fais virer de mon appart. C'est les joies de vivre à Paris. Oh non. Ma proprie au vent et du coup, je dois déménager. Et donc, j'attends le déménagement pour arrêter la restauration. Mais quand j'aurai déménagé, c'est bon, j'ai pris ma décision et de toute façon, je l'ai prise depuis longtemps. Faut juste franchir le pas, quoi. Ouais, puis surtout pour trouver un appart, c'est plus simple, entre guillemets. En salarié, ouais, c'est sûr. Avec un vrai contrat, quand tu vas voir un propriétaire, tu lui dis que t'es tatoueur, c'est pas encore rentré dans les mœurs, quoi. Ce métier-là, comme plein d'autres, hein, mais c'est... vous êtes indépendant. Oui. J'ai vu sur ton compte Instagram un truc que tu avais... Une story en highlight. Oui. Mais qu'il n'y a pas beaucoup d'explications, c'est le point commun, le tatouage point commun. J'adore. Alors j'en ai fait un seul, je crois, parce que ça doit être ce que tu viens de me dire. Il n'y a pas beaucoup d'explications. Alors, faut savoir que sur Instagram, je suis complètement perdue. Ça m'énerve. C'est pas que je suis perdue, je sais comment ça marche, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais ça m'énerve. C'est chiant. Voilà. Et le point commun, du coup, c'est... j'aime bien les petits jeux de mots, les trucs, les conneries comme ça. Et le point commun, c'est un petit point autour duquel j'ai écrit point commun. Parce que si tu as ce petit point tatoué sur le corps, c'est un point commun avec une autre personne qui l'aura, parce que c'est le seul et unique tatouage que je propose de dupliquer et de refaire à l'infini. J'aime bien, ça me fait rire. J'hésitais à me le faire à moi aussi, mais je sais pas, c'est un rapport différent, parce que du coup, si c'est la personne qui te tatoue, quand tu vas vers cette démarche-là, t'aimes bien te dire que tu sais pas qui d'autre a le point commun, et que peut-être un jour tu vas le croiser dans la rue et tu vas faire mais non, mais incroyable, toi aussi tu t'es fait tatouer par cette personne-là, et ça me ferait trop rire. Faudrait que je le développe, mais oui. Parce que moi, ce que j'avais compris, c'est que tu discutes avec quelqu'un, vous trouvez un point commun. Non. Et tu lui tatoues point commun. Moi, je suis chaude de me faire un point commun. Ça serait incroyable. Tu fais bien de me dire tout ça, parce que du coup, ça veut dire que je l'ai pas très bien expliqué. Mais en gros, du coup, c'est le point commun, c'est le point qui est, qui est tatoué et qui sera tatoué sur plein de personnes différentes. Mais oui, c'est une bonne idée aussi de dire on s'est trouvé un point commun, du coup je le tatoue. Mais la première personne à qui je l'ai tatoué, c'était à Marseille d'ailleurs, et elle m'a dit mais j'adore l'idée, c'est trop drôle. Du coup, attends, parce que je suis un peu lente. Le point commun, c'est c'est le point qui est tatoué. C'est le point qui est tatoué. Ouais, enfin c'est le tatouage en lui-même en fait. Du coup, tu tatoues point commun. Je tatoue point commun avec le point sur la peau de quelqu'un.
Et ce tatouage-là, c'est le seul tatouage que je Et du coup, en fait, il y a refaire. plein de gens qui auront le même tatouage. Exactement. Ok. Et du coup, c'est ça leur point commun. Ils ont même pas besoin de discuter, c'est un truc visuel. Ah, mais c'est cool. Et ça me fait trop rire. J'aime trop ce genre de petites conneries. Un jour, il y avait un mec qui avait tatoué un texte. Je crois que c'était un texte. Si je me souviens bien, c'était un texte, mais sauf que c'était une lettre par personne. Et du coup, je sais même pas s'il l'a déjà fini ce truc, parce que j'ai pas trop suivi la fin, parce que c'est un texte quand même, on parle pas d'une phrase. Et j'aime bien ce genre de truc. C'est pareil, il y a des tatoueurs qui tatouent, je vais dire des gifs, parce que je suis dans cette matrix là d'internet, mais des animations de dessin. Ouais. Et à chaque personne, c'est une frame différente. Oh, j'adore. Et je trouve ça trop cool parce que du coup, déjà, ça fait un point commun avec une personne que tu connais pas du tout. Enfin, moi, je suis allée vachement plus direct dans le truc. J'ai dit, c'est point commun. C'est un point, il est point commun. Mais voilà, ça me fait rire. J'aime bien ces petits trucs. C'est drôle parce que le tatouage, en plus, en ce moment, il y a plein de tendances et on a tendance à... Bon, il y a plein de tendances. On a tendance à avoir tous les mêmes choses. Parce qu'on se dirige vers des trucs, le tatouage ça fonctionne comme la publicité, Instagram ça fonctionne comme la publicité, on te met toujours les mêmes images devant toi, au bout d'un moment, même si au début tu te disais ça me plaît pas trop, au final tu te dis je veux trop ça. Moi j'essaie dans mes dessins de pas céder à toutes ces tendances parce que j'ai envie de garder ma personnalité, mais c'est vrai que du coup il y a des choses, et c'est comme ça qu'on, entre guillemets, regrette un tatouage. C'est absolument pas mon cas, je regretterai jamais un tatouage parce que j'estime que ça fait partie d'un moment T de ma vie. Mais du coup, ce truc de point commun, je le trouve vraiment drôle parce que c'est un moment différent et puis c'est une façon d'assumer complètement le fait que éventuellement tu auras le même tatouage que quelqu'un d'autre. Même si tu as des millions de tatoueurs qui te disent je tatoue qu'une seule fois. T'as plein de gens qui copient. Ah oui. Il faut savoir qu'on est sur internet, donc c'est du libre accès à tout le monde. T'as des clients et je crois que ça m'est déjà arrivé. T'as des clients qui disent j'adore ton truc, mais je suis pas dans la même ville que toi et tes tarifs me conviennent pas, donc je vais aller voir quelqu'un d'autre et il me le fera. C'est un peu dommage, ça fait partie du jeu. Mais du coup, ce truc de point commun, c'est encore un truc différent, c'est là au moins c'est assumé. C'est... t'auras le même tatouage que quelqu'un d'autre. Après, attention, moi le reste, je tiens vraiment à ce que moi en tout cas je fasse une seule fois mes tatouages. Mais bon, ça dépend des gens quoi. Ça dépend des clients, ça dépend des tatoueurs, ça dépend des autres artistes. Mais c'est trop rigolo. Moi je pense que je vais me faire un point commun. C'est trop chaud. J'ai des tatouages. J'essaie de ne pas me faire tatouer trop long parce que j'ai pas mal de tatouages et ça fait 2 ans que je me fais tatouer. Donc j'ai beaucoup avancé et j'aime beaucoup les tatouages un peu rigolos. Ouais. Donc, j'ai l'impression que tous les ans, j'augmente dans mon étape de rigolo, tu vois. Ouais, tu passes à un étage. Ah oui, parce que là, du coup, les tatouages que j'ai envie de me faire, il y a une banane, du coup, c'est Lise Tattoo. Ouais. Que j'ai eu sur la podcast dont on parle souvent. Elle a une banane qui est un peu multicolore et que j'ai très envie de me faire tatouer. Il faut que je la prenne pour février. Et il y a une autre personne du salon Tattoo Fleur qui a fait des textes de Twilight. Oh, c'est drôle. Ils sont très beaux. Twilight, j'ai un t-shirt Twilight, c'est pas du tout voulu, c'est une autre histoire. Mais du coup, elle a plein de textes en couleur, je peux te les montrer. Et il y en a un, c'est Bella, where have you been, Loca? Et j'ai tellement... Et à chaque fois, je me pose, je suis en mode... Est-ce que t'as vraiment envie de te faire tatouer ça? Mais en même temps, ça a l'air... Je pense que je lui ai dit en février, faut que... Ah mais vas-y, fonce. Moi je pense que c'est une démarche complètement normale quand tu commences à te faire tatouer beaucoup. Ton premier tatouage, c'est ton premier tatouage. C'est toujours le truc où tu dis ah là là, faut que je fasse attention, faut que ça ait une signification, tout ça. Et puis au final... Ça c'est le tatou. Ah j'adore. Et c'est incroyable. Hein. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Mais faut que... Moi mon premier tatouage c'est une référence à Chicken Run. Ah pas mal. T'avais déjà commencé dans un petit truc. Moi, mon premier tatouage, c'est un mot en braille et qui a une grosse signification pour moi. C'était vraiment le tatouage avec un symbole et tout. Et comme beaucoup de gens qui se font tatouer, je me suis dit waouh, mais en fait, c'est trop bien. Je veux me refaire tatouer tout de suite. Et comme je suis quelqu'un de très discipliné parfois, mais là, je me suis dit ok,
Alors, comme t'as un petit corps et que tu vas pas avoir des tatouages partout, faut que tu te fixes une limite. Et je me suis dit, je me fixe 2 ans entre chaque tatouage. Je pourrais pas. Bah alors, je me suis fixé 2 ans et au final, je me suis refait tatouer au bout de 7 ans. Donc, pendant 7 ans, j'ai rien fait. Et après 7 ans, par contre, je me suis fait faire 2 tatouages en une fois. Ensuite, encore un, ensuite encore un, ensuite encore un. Et puis après, j'ai acheté ma machine. Et donc là, voilà. Donc là, je suis pas tatouée de partout. J'ai toujours cette discipline. Ma petite voix là derrière la tête. Mais je me freine un peu. Ouais. Mais c'est bien parce que je pense que moi aussi, je devrais me freiner un peu. Mais à chaque fois que je vois un truc, je suis en mode, c'est trop... mais c'est trop rigolo. Bah oui, mais quand il y a un truc qui te plaît, t'as envie de le faire, c'est normal. Moi, je m'autodiscipline là-dessus, pas parce que j'ai pas envie de faire ces tatouages-là, et pas parce que je pense que je vais les regretter, absolument pas. Parce qu'encore une fois, c'est un moment de ta vie. Mais je fais ça parce que j'aime bien l'esthétisme du corps dans sa globalité, et j'aime bien le fait qu'il y ait des zones qui soient un peu vierges de tatouages. Moi, je suis plus dans les petites touches à droite à gauche. Les patchwork un peu stylés. Mais du coup, j'ai des tatouages à droite à gauche. J'en ai un peu partout. Mais ils sont pas tous les uns à côté des autres. Alors que moi, non, pas du tout. Toi, ils sont tous regroupés. Ouais, mais parce que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur en les regroupant. Enfin. En commençant comme en ça. fait, là, ça faisait une symétrie et j'ai mis un peu longtemps à m'en récupérer. Mais là, c'était vraiment. C'était en une année ça. J'ai des photos de moi il y a 2 étés. Et sur ce bras-là, il y a que ce tatouage. Ah, c'est trop drôle. Et en fait, tout ça, je pense que c'est une année. Bah, ça va vite, hein. Ça va super vite. Là, le seul truc que j'ai ajouté, c'était ça. Ah si, il y a ça aussi. Ça, c'est le tatou fait par Pelin. Et ouais, non. En fait, moi, j'aime bien l'esthétisme de beaucoup de tatouages. Mais j'aime beaucoup de styles. Mais sur moi, j'ai envie d'en avoir beaucoup. Mais t'as quand même un truc, sur tes tatouages, c'est cool, ils vont tous bien les uns avec les autres. C'est vraiment malgré pur hasard et le talent des gens qui me tatouent, parce qu'à chaque fois j'arrive, je suis en mode, où est-ce que tu proposes-moi où tu les poses, parce que moi je décide plus. Celle que j'ai décidé, je l'ai mis n'importe comment. Ça t'a pas plu? En fait, du coup, à un moment il y avait lui et lui. Et lui. Ouais. Et en fait, je comprenais pas pourquoi ça faisait un truc bizarre, mais parce que je les ai... Tu les as alignés. Ouais. Et donc là, ça fait plus le truc étrange. Non, c'est bien. Mais tu vois, le seul truc sur mon corps où je suis en mode vas-y, tatoue-moi un point commun et Jacob en full loup-garou, mais il y a des parties de mon corps, tu vois, le torse. J'ai envie de me faire tatouer le torse, mais je suis encore en mode. Tu vois, genre. T'hésites. T'as envie d'avoir des grosses pièces? Non, c'est ça le truc. Bah, ça. Moi, je suis un peu comme toi, je trouve ça très beau, mais je pense qu'il y a une question de l'appréhension de son propre corps. Et moi, j'aime bien les petites touches. Et je sais que j'ai des envies sur la face avant, on va dire, même sur les jambes et tout. Mais ça restera des petites choses. Et du coup, je pense que là, ce qui fait joli, en tout cas ce qui est harmonieux sur ton corps, parce que joli, c'est subjectif, oui. Voilà, c'est un peu arbitraire, mais ce qui fait harmonieux sur ton corps, c'est que tu restes dans un rapport d'échelle cohérent. C'est ça. C'est ça. Et puis, t'as pas 15 000 couleurs, tu restes dans le noir, t'as des petites touches de couleurs, c'est trop mignon d'ailleurs. Mais ouais, c'est cool, moi j'aime bien, j'aime trop. En fait, je pense que comme quand on tatoue, ça dépend des tatoueurs évidemment, mais moi je fais plein de petits dessins. Et du coup, j'adore tatouer les gens qui sont tatoués comme toi parce que je trouve ça trop cool. Tu places ton petit truc dans ta gauche, c'est trop bien. Puis après, t'as des clients qui sont comme toi qui laissent libre cours au placement, à tout ce que tu décides et tout. Et après, t'as des clients qui sont là, qui réfléchissent, se disent « Oh mince, je sais pas où le placer ». Souvent, c'est quand c'est ton premier tatouage ou que t'as rien autour. Et moi, je comprends. Pour moi, c'est une phase ultra importante et ça m'est arrivé. Comme c'est des petits tatouages que je fais souvent. Bon, je dis ça, mais en fait, c'est un peu varié. Mais j'ai tendance à prendre beaucoup plus de temps sur cette première phase. Pour moi, c'est ultra important. Et puis en plus, c'est un peu... comme quand tu visites un appart, tu vois, c'est les 90 premières secondes, c'est ultra important. Du coup, c'est le contact avec la personne avec qui tu vas passer des heures, parce que parfois ton tatouage, ça dure des heures. Et du coup,
Je suis là, ok, t'inquiète pas, pose-toi, on va discuter, tu veux un verre d'eau, et puis ça prend le temps que ça prend. Mais une fois que le placement il est bon, Ouais. c'est un truc que t'as toute ta vie sur toi, donc tu vas pas dire ah c'est bon, tu me saoules, vas-y on se dépêche. Il y a des gens comme ça, mais ils sont un peu aigris. Moi, je suis plus du tout comme ça, enfin, je suis jamais été comme ça, mais je pense que je le serai jamais surtout. Pour moi, ça fait partie du tatouage. La dernière fois j'étais dans un resto, je crois, et le patron du resto m'a trop mal parlé. Et je comprenais pas parce que pour moi, c'est si t'as un commerce où tu vas parler à des gens, où ton quotidien ça va être de parler à des gens, mais t'es obligé d'aimer ça. Et le tatouage c'est pareil, c'est comme quand t'es coiffeur. Ouais. Le tatouage, tu passes ta vie à parler à des gens. Il y a des gens qui le font pas, il y a des tatoueurs qui le font pas, qui mettent leurs écouteurs et qui parlent pas. Moi je suis une personne qui déteste le silence. Ça m'angoisse. Pareil. Ça m'angoisse au plus haut point. Alors je respecte un client qui veut pas parler, mais j'ai tendance à vraiment chercher le truc, quoi. Mais ouais, pas de silence. Ah, mais moi en tout cas, pas de silence gênant. Tu vois, où la personne elle fixe le plafond comme ça, t'es en train de te dire ah mince, qu'est-ce que j'ai fait. Mais même chez moi, je mets toujours des musiques en fond. Oui. Mais juste, même si je regarde un film, je dois avoir un truc. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, quand tu regardes un truc, t'as de la musique derrière? J'ai de la musique, mais au plus bas volume, mais juste pour avoir... s'il y a personne. Ouais. Si je suis seule, il me faut vraiment... Après, j'aime pas les foules. C'est un truc... Ah ben, ça oui, ouais. Non, j'étais en train de faire quelques courses de Noël hier et... j'ai angoissé. Ah ouais. J'ai angoissé, il y avait trop de monde. C'est terrible. Mais je pense que le confinement, ça nous a fait un coup à tous aussi par rapport à ça. Parce que je sais que mon copain, lui, il a beaucoup de mal avec ça. Il a jamais réussi à s'en remettre, en fait. De passer de rien à ressortir, à resociabiliser, ouais. À parler à des gens que tu connais pas. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça parce que je viens de le dire, j'aime pas le silence. Donc, c'est quand je me retrouve face à quelqu'un, il va falloir que je fasse le pitre, que je dise un truc. Mais je comprends un peu le malaise avec ça, avec le fait de revoir des gens, de revoir autant de monde surtout. Bah, je pense que c'est aussi, on s'est rendu compte, en fait, on n'a pas besoin d'être autant dans les... En fait, si t'aimes pas ça... Mais qu'avant, bah, t'étais obligé de pas télétravailler, t'étais obligé d'aller dans un magasin, t'étais obligé de faire plein de trucs. Et après, tu t'es dit, mais en fait, il y avait des alternatives possibles à tout ça. Pourquoi je vis comme ça ? Pourquoi je reste pas avec mon chat toute la journée ouais. sur mon ordinateur ? Je vois pas. Bah là, pour le coup, le tatouage, ça te permet pas de télétravailler. Mais c'est cool. Franchement, j'aime beaucoup la démarche. C'est un moment de partage, tu vois. C'est trop bien. Moi, je pense que je me souviens de toutes les personnes que j'ai tatouées. C'est fort, ça. Parce que je pourrais pas forcément me donner leur prénom et tout. Parce que les visages... Mais c'est des moments que tu partages. À chaque fois, je me souviens d'une petite anecdote, d'une petite conversation, un truc comme ça. Puis comme je pousse un peu à la conversation en dehors de « il fait beau, t'as quel âge et c'est quoi ton travail ?» j'essaie de pousser un peu vers des comme on est en train de faire là, tu vois, tu parles d'un truc, ça t'amène vers autre chose, ça t'amène vers autre chose, et puis c'est comme ça que tu crées une conversation qui est sincère, quoi. Tu commences toujours par une connerie. Tu commences toujours par une bêtise. Mais bon. Ouais. Et puis en plus, alors, moi je déteste les piqûres, prises de sang, tout ça. Moi aussi. Bah voilà. Alors les tatouages, j'ai aucun problème. À chaque fois, on me dit « Ah, mais c'est des piqûres aussi, ça n'a rien à voir. » Non, c'est pas la même chose. C'est pas invasif. Mais, oui. Et du coup, les infirmières et infirmiers qui me font des prises de sang en me parlant, c'est tellement plus agréable parce que pour moi, j'ai l'impression que ça dure 10 minutes, alors que ça dure 30 secondes. Mais j'ai vraiment besoin qu'on me parle de ça, qu'on me parle d'autre chose, pardon, et qu'on me fasse changer de sujet dans ma tête, et ça passe beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple. Et en fait le tatouage, bon, ça reste, c'est beaucoup moins invasif qu'une prise de sang, mais ça reste parfois douloureux, ça reste parfois gênant, et c'est bien que quand tu parles, c'est beaucoup plus agréable. Si tu penses à autre chose, tu te fais d'autres sujets dans ta tête. Après, faut pas trop faire rire parce que du coup ça bouge trop, mais non, mais c'est tellement plus simple, et puis le temps passe beaucoup plus vite.
Imagine, tu passes 3 heures à tatouer quelqu'un et en fait, t'as dit 2 mots en 3 heures. Ta mâchoire, elle doit être crispée, les sourcils froncés et tout. C'est pas un bon moment. Alors que quand tu discutes pendant 3 heures, bon, t'as la gorge sèche, mais c'est pas grave. Oui. T'as l'impression qu'il y a qu'une heure qui est passée. Donc ça fait partie du métier, c'est normal, quoi. Faut parler. T'essaies de créer un souvenir. On revient toujours à un souvenir, à une ambiance un peu plus... un moment d'échange, tu vois. Bah oui, c'est ça. D'ouvrir la connexion. C'est trop ouais, cool. Et puis en plus, pour moi, c'est super important que ça se passe bien. Et dès le début, je mets en confiance les gens et je leur dis s'il y a le moindre truc qui te dérange ou qui va pas, faut me le dire tout de suite. Même si... Et puis, du coup, c'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à faire. Donc je suis super alerte aussi à ça. Je suis quelqu'un globalement d'assez empathique et du coup je fais attention aux gens qui m'entourent et je fais attention à la façon dont ils se comportent. Et c'est vrai que pour moi, être à l'aise dans un moment si difficile, en plus parfois il y a des gens qui se font des tatouages pour... moi ça me fait penser à mon premier tatouage, mais il y a des gens qui se font des tatouages pour passer au-dessus d'une épreuve difficile ou quelque chose comme ça. Et c'est tellement important que ça se passe bien. Il y a eu tout le truc, balance ton tatoueur, et puis tous les autres trucs, voilà. Et évidemment, on sait qu'il y a des gens qui sont pas corrects, et c'est super important pour moi que ça se passe bien, une séance de tatouage. En plus, je pense que j'ai un style graphique qui correspond à pas mal de premiers tatouages. Oui. Et du coup, c'est important que le premier tatouage, ce soit pas le truc qui te dégoûte et que t'aies plus envie de faire de tatouage de toute ta vie, quoi. Généralement le tatouage c'est un truc où tu prends possession de ton corps et faut que ça se passe bien. Moi il y a des gens qui m'ont dit je sais pas, c'est pas grave, on prend le temps qu'il faut. Moi c'est pour ça que je book pas 40 000 tatouages dans la journée. Ok, il faut être rentable et tout, mais ça reste un moment important. C'est comme quand tu vas chez le médecin, que t'attends 3 heures dans la salle d'attente et que t'en as pour 5 minutes à l'intérieur, que le mec il te dit non mais c'est bon, vous avez rien. Ah vas-y s'il te plaît, fais un effort. Moi ça fait 3 heures que je suis dans la salle d'attente, je suis malade comme un chien, enfin tu vois, c'est donnant. La personne elle a fait un pas vers toi, elle est venue, elle t'a dit j'aime bien ton travail, donc c'est se dévoiler un petit peu, de dire ça j'aime bien. En fait chacun a son seuil d'intimité différent, mais de dire à quelqu'un j'aime bien ce que tu fais. Alors nous, de le montrer en tant qu'artiste, c'est déjà un sacré truc. Ça, pour des gens, c'est super naturel. Pour moi, ça a été un cap très difficile à passer. Mais que la personne, elle te dise j'aime bien ce que tu fais, faut le faire. Hein. Tu vois, là, en plus, on est en fin d'année, donc il y a plein de petits marchés de créateurs et tout. C'est un truc que j'ai du mal à faire. Aller voir les créateurs et leur dire j'aime bien ce que tu fais. Je trouve ça difficile, mais parce que je me mets aussi à leur place. Tu vois, j'aime pas trop recevoir de compliments. Du coup, je dis rien. Dommage, hein, tous les créateurs que j'ai vus, j'aime bien ce que vous faites, mais j'aime pas trop recevoir de compliments, donc j'en donne pas trop. C'est une erreur, hein, c'est con. Ça m'est arrivé quelques fois dans le métro de dire j'adore ta robe. Dans le métro, moi je suis pas... Mais je me fais des petits challenges, tu vois, dans ma vie, de temps en temps. Je dis non mais là faut que j'aille lui dire. Il y a une personne qui m'a rendu service dans une mairie il y a quelques temps. Et à la fin, tout le rendez-vous s'est ultra bien passé. Et à la fin, je lui ai dit merci de votre professionnalisme et merci de m'avoir servi comme vous m'avez servi parce que c'est rare, il faut le souligner. Mais du coup, tu vois, c'est se dépasser aussi de faire ça. Ouais, je m'égare, mais ouais, c'est important que ça se passe bien. Oui, non mais en plus, même pour toi en fait c'est bien que tu prennes le temps de faire ce que tu as envie de faire parce que sinon ça deviendrait chiant. Si tu commences à faire des tatouages à la chaîne alors que toi du tout c'est pas du tout ce que tu cherches, non, pas du tout, hein. Ça va devenir plus une tâche et puis ça perd toute la magie quoi. C'est sûr, faut pas que ça devienne un truc rébarbatif. En plus pour le coup moi j'ai un parcours professionnel un peu chaotique et j'ai fait 1001 métiers déjà. Alors j'ai 33 ans, donc j'ai pu faire quelques trucs, mais je pense que par rapport à la moyenne, j'ai fait beaucoup plus de choses. Et le jour où j'ai su que je voulais faire du tatouage, ça a été un déclic, mais vraiment particulier, parce que il est jamais parti. Alors que tous les autres métiers que j'ai fait,
Et tous les autres petits tafs que j'ai fait, même s'ils m'ont beaucoup plu, il y a toujours eu des doutes, il y a toujours eu des moments où je me suis dit, ah non, c'est bon, j'arrête. Ouais. Le tatouage, c'est jamais parti malgré la difficulté que c'est de se faire une clientèle et d'en vivre. Surtout quand on a un autre travail à côté. Mais ouais, le tatouage, c'est jamais parti, donc je veux jamais que ça parte. Et j'aurai mal au dos quand je finirai ma carrière, mais c'est pas grave. Pour moi, je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça qui va faire que je vais être heureuse jusqu'à la fin de ma vie, en dehors de tout ce qui se passe. Mais du coup, je lâche rien, quoi. Je lâche rien. Le tatouage, c'est le tatouage, et c'est enfin j'ai su, quoi. Ouais. Donc c'est pas grave, hein, je l'ai su, j'avais 28 ans, hein, donc c'est pas grave. Faut prendre le temps. Voilà, faut prendre le temps, chacun son rythme, mais pas de panique si on fait d'autres trucs avant. J'ai vu un truc de Simon Astier, Alexandre Astier, il y a pas longtemps, qui disait quand ça nous plaît pas, faut pas insister et faut se lancer. Mais là, c'est exactement ça. Je sais ce qui me plaît, je sais ce qui me plaît pas. Là, ce qui me plaît pas, c'est mon travail alimentaire actuel, mais pour l'instant, j'ai des contraintes. Mais je sais que je vais le quitter bientôt, et du coup ça me fait un bien fou de me dire je vais malgré le fait que c'est une tâche difficile de quitter un travail stable, un CDI, tout ça, et que en plus je suis pas forcément sûre de la façon dont ça va me rémunérer et ça va être facile au quotidien, le tatouage. Je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse, parce que si on n'essaie pas, on saura jamais. Ouais. Donc voilà. Je sais déjà que mon travail plaît à pas mal de gens, donc c'est cool. Ouais. Et maintenant, il faut juste aller chercher d'autres gens. Écoute, sur ces belles phrases, on va faire une petite pause. Vas-y. Du coup, t'as fait quoi comme travail J'ai d'abord été archi d'intérieur. Ouais. Dans un cabinet d'architecte qui était cool. Après, j'ai changé. J'ai été assistante d'atelier pour une artiste qui s'appelle Frédéric Morel, qui fait plus grand chose, je crois, mais ça a été un moment super cool de ma vie. Franchement, trop cool. J'ai adoré faire ça. Travail évidemment sous-payé par rapport au prix des œuvres d'art, mais c'était cool. Ça m'a mis vraiment un pied dans l'univers professionnel manuel, on va dire, parce que moi j'adore faire ça, et là c'était trop bien. Je me levais le matin, j'arrivais à 8h au taf, et pendant 8h je faisais des travaux manuels, donc trop bien, j'ai adoré. Et après j'ai eu plein de changements dans ma vie, j'ai dû déménager, j'ai dû trouver un travail stable, et là je suis passée manager chez H&M. J'ai d'abord été vendeuse en temps partiel chez H&M, ensuite je suis passée manager chez eux. Ça a été trop pour moi, j'en pouvais plus. Donc après 1 an et demi, j'ai démissionné et j'ai commencé à dépanner des potes dans la restauration. Chez H&M, j'avais déjà commencé à m'acheter une machine à tatouer et tout, et du coup je faisais du tatouage chez moi, mais sur moi, enfin je m'entraînais là pour le coup. Et ensuite j'ai commencé la restauration vite fait, à droite à gauche. J'ai travaillé dans un gros groupe, et il y a eu le confinement et j'étais que en extra. Donc j'étais que en extra et j'avais démissionné du travail d'avant. Donc quand il y a eu le confinement, j'avais plus aucun revenu. Et là j'ai dû déménager parce que j'ai dû lâcher mon appart parce que je pouvais plus le payer. Et donc je suis allée dans le sud, et dans le sud j'ai fait un petit peu de restauration, beaucoup de tatouage. Et ensuite je suis revenue à Paris. J'ai mon ancien directeur qui m'a supplié de venir travailler avec lui dans son restaurant. Et donc j'ai accepté, et donc là j'ai un contrat, et je suis en manager dans un resto, et à côté je tatoue. Ok. Je fais beaucoup de choses, et quand j'étais jeune adulte, j'étais animatrice de colo. Donc j'ai fait plein de trucs différents, mais c'était trop cool. Je regrette aucun moment de ma vie professionnelle, malgré là le fait que ça dure un peu trop longtemps la restauration. Mais non, ça me fait rire d'avoir un parcours un peu éclectique comme ça. C'est bien, et puis chaque expérience est bonne à prendre, donc c'est drôle. C'est rigolo, ouais. Parce que comme ça te permet d'avoir beaucoup de connaissances sur plein d'aspects. Ouais.
au final, tu sais, gérer un store, Ouais, clairement. faire du manuel, divertir des adolescents. Exactement. Dire bonjour madame, vous voulez quoi aujourd'hui? Mais non, j'aime bien, je trouve ça trop cool. Et puis quand on discute en société, il y a des sujets qui sont abordés et auxquels je peux participer, donc c'est cool, ça me fait rire. Ça me fait rire. Et puis encore plus quand je parle à des clients, tu vois, ah ouais, moi aussi j'ai fait ça. Ah bon, mais t'es pas tatoueuse? Non, mais en fait j'adore les gens qui ont beaucoup d'expérience de vie. Ah, ça me fait rire. Moi, j'ai fait une chose dans ma vie. C'est pas grave, t'en feras plein d'autres. Là, t'es en train de faire autre chose, là, déjà. Oui, et je me suis rendu compte que, tu sais, quand enfin, tu ne sais pas, tu ne me connais pas, mais quand j'envoie mon message pour proposer à des gens de venir, je me suis rendu compte que, bon, honnêtement, ce n'est un secret pour tout le monde, pour personne. J'ai un message de prêt que j'envoie à tout le monde parce que je peux pas être en mode... bonjour, personnalisé. Normal, en plus, je trouve ça très bizarre, même quand on m'envoie des messages sur LinkedIn où c'est hyper personnalisé, je suis en mode... C'est un peu... je sais pas, c'est... T'es allé m'espionner derrière ma porte? Non, mais en plus, ça fait trop pour juste un premier message. Ouais. Tu sais pas si la personne a envie. C'est un premier contact, de toute façon, donc... Ouais. Du coup, mon petit message que j'ai bien rodé, je me suis rendu compte que j'écris toujours « Je débute ». Ouais. Sauf que là, ça fait depuis novembre. Ouais. Bah ouais, faut je l'enlever. Travaille. Bah voilà, faut l'enlever. Non, et puis en plus, ce truc de je débute, ce vocabulaire-là, c'est très... c'est pour pas trop en faire. Comment il s'appelle, ce syndrome de l'imposteur? Mais oui, voilà. En tant que femme dans la société. Et du coup, non, mais en fait, ne mets pas trop tes attentes, mais il faut s'assumer, c'est pas grave. Ouais, oui. Mais en fait, le truc, c'est que en fait, techniquement, je travaille dessus depuis novembre. Je suis à moins de 20 épisodes et pour moi, je suis en mode, c'est pas beaucoup, en fait. Alors que... Bah, c'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup. En peu de temps. Ouais. J'essaie de garder un rythme. Mais c'est bien, franchement c'est bien. C'est une rigueur que j'ai pas en ce moment sur le tatouage. Mais c'est Instagram qui me prend la tête. J'aimerais qu'on ait une autre plateforme, mais en même temps c'est impossible aujourd'hui de vivre sans Instagram. Tous les 3 mois, il y a des tatoueurs que tu suis qui disent... bon bah ciao Instagram, et puis une semaine après ils sont de nouveau là. C'est impossible de faire ça. Moi je te propose ton futur travail, c'est toi et moi on monte notre boîte et on a une plateforme mais juste de tatouage avec 100%. Un algorithme hyper bienveillant. Grave, ce serait fou. En plus Instagram c'est tellement un cercle vicieux, mais cet algorithme il est horrible et en même temps il est génialissime parce qu'il fonctionne vraiment bien. Ah ouais. Mais quand tu fais une pub sur Instagram, après, il te montre, tu vois, quand tu fais pas de pub, ça marche pas. Et du coup, c'est horrible, tu peux rien faire. Ouais. Tu peux rien faire. Ouais, c'est pas grave. Moi, je m'y fais... Je sais que c'est ce que je te disais tout à l'heure, je travaille sous pression. Et du coup, bon, bah tant pis. Là, j'ai une période de creux et ensuite, je vais avoir une période un peu plus productive et je vais poster, je vais faire plein de trucs et voilà, tant pis, ça va être comme ça. J'ai un peu arrêté de m'accrocher à l'algorithme. Je parle au maximum de mon taf et puis je compte un peu sur quand je veux vraiment me donner à 100% de mon temps dessus. Ouais. Évidemment, ça va pas être miraculeux, mais c'est pas grave. Ouais. De toute façon, ça fait partie des métiers qui sont un peu... Et là, tout le monde va se baigner, personne se fait tatouer. Et là, tout le monde a des... C'est la fin du mois, tout le monde a des sous, tout le monde se fait... Enfin, tu vois. Ah ouais. C'est un truc... Mais l'algorithme, ouais, c'est... L'algorithme, c'est difficile. C'est difficile, mais bon, en fait, c'est un autre métier dans un autre métier. Tu vois, moi, je te disais, j'ai fait plein de métiers différents, mais au final, celui-ci, c'est vraiment un qui m'intéresse pas. C'est community manager, tout ça, là. Ah, vas-y. Je trouve que c'est vraiment... En plus, moi, ce qui... c'est que c'est vraiment la roulette russe. Faut poster à 1h tout le temps. Mais si tu postes tous les jours, non. Mais si tu postes le week-end, non plus. Ouais. Parfois, si tu postes pas pendant très longtemps et que tu postes, là, Instagram te met partout. Bah oui, parce que tout d'un coup, t'as une petite notification. Machin n'a pas posté depuis... a posté pour la première fois depuis longtemps. Ah ouais? Ouais. Ah mais moi, j'ai pas... j'ai les notifications uniquement... pour mon compte Instagram, parce que j'en ai beaucoup. J'en ai 5, alors je comprends. J'en ai un pour mon chat.
J'en ai un pour moi. Est-ce que tu veux partager celui... Est-ce qu'il est public, celui de ton chat? Celui de mon chat, il est public. Vas-y. Et il a pas le nom de mon chat, c'est trop drôle. Il s'appelle Biggie's Fangs. Parce que fangs, ça veut dire... c'est les canines, là, tu sais, les petits trucs, là. Et Biggie's pour Biggie. Biggie's quoi? Et Biggie's Fangs, du coup. C'est excellent. Et du coup, il fait le rappeur sur son compte Instagram. Il me fait rire, mais non, mais c'est parce qu'on est tous gaga de nos animaux, il est trop beau, et voilà, du coup... C'est pas la première personne qui a un compte Instagram de son... Il est trop mignon. Il est très mignon. Il est trop mignon, mon petit chat. Ouais. Pareil, hein, sur son compte, je poste une fois tous les 3 ans, mais non, mais ça me fait rire. Après, j'ai mon compte perso, que comme on a tous un compte perso, j'ai mon compte de mon... Ah, mais tu vois, c'est ça que j'ai oublié dans mes expériences professionnelles. J'ai mon compte de mon ancienne entreprise, parce que j'ai monté mon entreprise de mobilier et accessoires pour animaux de compagnie. Mobilier, accessoires, un petit peu de luxe, en marbre et tout. Donc c'était cool. Mais pareil, une bonne expérience dans incroyable. Cette phrase, honnêtement, cette phrase est incroyable. Et à chaque fois que je le dis, j'ai pas trouvé de formule plus courte. Je suis obligée de dire mobilier et accessoires de luxe pour animaux de compagnie. Donc c'est un petit peu long. Mais c'est drôle, ça me fait rire. La page Instagram doit être accessoires de luxe pour... Ben non, la page Instagram, je crois que c'est écrit mobilier urbain ou un truc comme ça. Ouais. Mais rien à voir avec les animaux. Non. Mais non, mais franchement, j'ai kiffé cette expérience. Je me suis rendu compte aussi que monter une entreprise en France, c'était catastrophique. Ça coûte énormément d'argent et c'est très difficile... De se démarquer. Après, c'est cool parce que ça m'a fait me rendre compte de plein de choses, et notamment que c'est du coup ce dont on parlait par rapport à Instagram. Sans communication, tu fais rien. Et avec de la communication, tu peux vendre un tas de merde. Donc, ah, mais oui. Donc, le plus important, c'est vraiment de se mettre là-dessus à fond. Alors que, tu vois, moi, quand j'ai commencé il y a mon truc, ma podcast, je sais que je fais pas de com ni rien du tout, à part les gens que j'invite qui, eux, le partagent et tout. Mais effectivement, même si je voulais faire de la com, je sais même pas par où commencer. C'est difficile. Ça m'intéresse pas du tout non plus aussi. C'est difficile. Moi, j'aimerais bien... en plus, là, dans le resto dans lequel je bosse, il y a une petite jeune trop mignonne qui a 18 ans. Donc, elle c'est ses premiers pas dans le monde professionnel. Et elle est en école de communication. Et du coup, je lui ai dit... Enfin, t'apprends quoi? On te dit quoi? C'est quoi? C'est intéressant, et en même temps, quand elle m'en parle, bon, c'est pas le métier qu'elle a envie de faire. Donc déjà, elle prend pas forcément le truc par le bon bout, mais c'est pas grave, chacun ses expériences. Et elle me dit, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et pour moi, c'est tellement flou, parce que tout ce qu'elle fait, j'ai l'impression de l'avoir fait dans ma vie. Photoshop, tous ces trucs-là. Et en même temps, c'est ultra flou. Ils lui disent, bon, voilà, faut réussir à faire des belles phrases sur Instagram, faut apprendre les algorithmes, les trucs comme ça. Oh là là, c'est rébarbatif. Ouais, et puis je pense que c'est très... ça dépend vraiment énormément. C'est très aléatoire, en fait. Ouais. Parfois, t'as des gens qui tatouent depuis pas longtemps, et pourtant ça pop et tout. Ouais. T'as des gens qui sont là depuis... tu montes, t'es en mode... Ah oui, ça fait longtemps quand même. C'est un métier qui me paraît, moi, extrêmement... Ça me ferait stresser, en fait. En fait, tu vois, je vois comment marche un algorithme. Ouais. Parce que, voilà... mais essayer de comprendre chaque algorithme de chaque réseau social, de après travailler pour que ça... Moi, honnêtement, si un jour je fais de la pub, j'y réfléchis, c'est juste, je collerai des affiches, des stickers. Ouais. Mais j'ai pas... Enfin... Je sais pas quoi, enfin, le reste me stresserait tellement. En fait, moi, je suis très... je fais partie... Je pense que je me donne des excuses, et ça me rassure, en fait, de me dire, aujourd'hui, je suis pas arrivée au niveau de notoriété que j'aurais voulu atteindre en un certain temps. Mais parce que, du coup, j'ai pas rencontré le tatoueur à 20 000 abonnés qui me publie sur son truc, parce que j'ai pas rencontré telle personne, parce que je suis plus vieille que la moyenne des gens qui se font tatouer, et que du coup, mes potes, ils ont pas envie de se faire tatouer. Et du coup, je me trouve toutes ces excuses qui, pour moi, encore aujourd'hui, sont des vraies excuses. C'est des faits.
Mais il n'y a pas que ça. Après aussi, faut oui. se bouger les fesses aussi, tu vois. Après, oui, faut se bouger les fesses, mais ça reste quand même très personnel, en fait. Ouais. C'est ça le truc, c'est que c'est propre à chaque personne. Et même travailler l'algorithme pour avoir ce que toi tu veux. Parce qu'il y a des gens qui travaillent l'algorithme pour autre chose. Et des gens, ils cherchent autre chose que toi. Toi, par exemple, il y a des gens qui veulent avoir plus de clients. Il y a des gens qui veulent avoir plus de notoriété pour faire des guests à l'étranger, tu vois. C'est ça. Pour moi, c'est trop ouvert. Pour moi, c'est me jeter à l'océan. Et là, je sais pas c'est un peu quoi difficile. faire. Mais en plus, Instagram, c'est vraiment difficile parce que tu te compares en permanence. Et moi, j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de me comparer en permanence. Et c'est pour ça que j'ai mes autres comptes en dehors de mon compte pro. Parce que mon compte pro, j'y vais beaucoup pour répondre, pour checker un peu ce que certaines personnes font. Mais par contre, il y a des gens que j'ai bloqués direct. T'as bloqué? Ouais, franchement, je me suis pas pris la tête. En fait, je pense à une fille en particulier avec laquelle j'ai commencé le tatouage. Donc c'était bien. On a commencé tous les deux au même niveau, vraiment au même niveau. Et en fait, elle a intégré un salon de tatouage. Bravo à elle, parce qu'elle a fait toutes les démarches qu'il fallait faire. Et moi, à ce moment-là, j'étais à Marseille, c'était plus compliqué pour moi. Et j'ai pas mis l'énergie qu'elle avait. Et j'avais sûrement moins confiance en moi quand je me suis présentée à des gens et qu'elle, voilà, plein de trucs positifs pour elle, c'est cool. Mais du coup, elle a eu ce petit coup de pouce que je rêve d'avoir, c'est des tatoueurs à 20 000 abonnés qui la publient tous les jours. Et en fait, elle est passée de 0 abonnés à peut-être 6 000, 10 000 en 6 mois. Donc c'est fou, c'est bien. Du coup, ça lui fait ça. Elle le mérite, c'est vachement bien. Mais en plus, j'ai dit juste avant que je l'avais bloqué. Ouais, je l'ai bloqué parce qu'elle m'a volé des dessins. Mais, cette personne n'est pas gentille. Mais non, mais elle a fait plein de choses bien. Mais c'est vrai qu'après, du coup, elle était pas forcément bienveillante parce que moi, quand je lui ai demandé est-ce que tu peux m'aider là-dessus, il y avait plus personne. Parce qu'en fait, très vite, t'as des gens qui réagissent comme ça à la entre guillemets notoriété, parce qu'avoir 6 000 abonnés sur Instagram, ça veut pas dire être un tatoueur ultra connu et gagner 10 000 € par mois. C'est absolument pas ça. Mais c'est juste que je pense qu'elle elle a mis le doigt dans un engrenage et elle est rentrée dans un truc de ah, mais je parle pas aux gens qui sont moins bien que moi. C'est un peu dommage. Moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Et encore avant-hier, j'ai rencontré un jeune tatoueur qui débute et on a discuté pendant toute la soirée. C'était cool. Et je fonctionne beaucoup plus au feeling, donc c'est pas grave. Mais, et puis, si on a besoin d'aide. Si je peux aider quelqu'un, j'aide quelqu'un. Si je peux pas l'aider, je fais tout pour la rediriger vers des personnes qui peuvent l'aider. Mais c'est vrai que faire face à ce genre de comportement, c'est toujours un peu dur, surtout quand tu débutes. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai atteint une certaine maturité qui fait que les gens comme ça, je vais arrêter de me comparer à eux. Et je les bloque sur Instagram. Et puis voilà, c'est tout, ça s'arrête là. C'est pas grave, tant pis. Je préfère pas avoir ça dans mon paysage et être sereine, c'est l'esprit. Faut pas se prendre la tête pour ça sert à rien. Donc on souffle, on se calme et on évolue tout seul, quoi. Quand il y avait pas internet, c'était plus simple d'avoir un esprit sain. C'était moins simple de trouver des clients. Moi, je pense que même sans internet, en fait, l'algorithme qui te dit oh, regarde, tu as moins de followers, c'est ta tante repas familial. Tu as tatoué combien de personnes? Mon fils, il fait beaucoup plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste des trucs différents. On va finir sur une note positive. Note positive. J'ai remarqué qu'on aimait des tatouages un peu... J'ai pas envie de dire débile, mais un peu rigolo, pas très... C'est quoi un tatouage que t'as vu sur ton algorithme ou sur quelqu'un où tu t'es dit, tu vois, ça c'est très drôle et j'aime beaucoup? Alors, je suis pas fan des jeux de mots, se faire tatouer un ton sur le pied et ça fait piéton. J'aime pas non plus. Le mec auquel je pense qu'on l'a tous vu dans une vidéo de Loris sur YouTube où le mec il avait que ça comme tatouage. Ses tatouages étaient très beaux et c'était très drôle et ça correspondait à sa personnalité. Je suis plus fan des tatouages un peu qui gardent un aspect un peu personnel. Alors
Là, en tête, j'ai pas grand chose. J'ai tatoué Petit Zizi sur une fesse d'un mec il y a pas longtemps et ça m'a fait beaucoup rire. Et lui, il était trop content de sa connerie, donc ça m'a fait rire aussi. Et j'aime bien ce genre de truc un peu instantané où ah ouais, non, mais là, je vais faire ça. Et c'est une connerie, mais c'est trop drôle. Il y a un mec qui a une chaîne YouTube dont j'ai oublié le nom parce que j'ai regardé ça il y a plusieurs années, qui s'était fait tatouer le portrait de Cyril Hanouna sur la fesse pour faire du détatouage ensuite et pour se rendre compte que le détatouage ça fonctionnait pas avec ses encres qu'il avait que les tatoueurs avaient utilisé pour le tatouer et ça m'a fait rire. Je trouve ça vraiment drôle. En fait, je crois que en tatouage loufoque ou en tatouage loufoque c'est le mot. J'aime bien les tatouages loufoques et j'aime bien quand c'est un peu funky mais que ça reste personnel. Ouais. Tes petits trucs que t'as envie de faire là sur Twilight et tout, je trouve ça trop drôle parce que du coup c'est ah ben non mais je reviens toujours à moi, mais tu vois, moi mon premier tatouage c'est un tatouage en braille. Et j'aime bien ce genre de truc parce que du coup bah, c'est un mot en braille, mais en vue tu peux pas deviner ce que c'est, et au toucher tu peux pas deviner ce que c'est parce que c'est un tatouage donc ça se sent pas. Et j'aime bien j'aime bien la démarche en fait. Là, j'ai pas de tatouage en tête parce que Instagram, j'ai pas. mais ouais, du coup, j'ai pas de tatouage en tête, mais je crois que j'adore la démarche un peu loufoque. Ouais, toi, t'aimes bien les gens qui sont en mode YOLO. Ouais, à fond. Ouais. Ça me fait rire. Ok, c'est rigolo. Faut que ça fasse rire la personne qui se fait tatouer avant tout. Ouais, mais j'aime beaucoup les gens qui se font tatouer pour en rigoler. Parce que pour moi, c'est pas... J'ai pas envie de dire c'est pas sérieux, mais c'est pas si... Enfin, voilà quoi, c'est... C'est pas si pire comme ils disent les Québécois. Ouais, c'est pas si pire. Après, se faire tatouer Cyril Hanouna sur la fesse, Ouais, mais tu vois, le mec quand il m'a dit je veux me faire tatouer Petit Zizi sur la fesse, au début, je lui ai dit mais je croyais que c'était une blague. Parce que j'avais écrit Petit Zizi sur une planche de flash. Ouais. Et il m'a dit je veux ça sur la fesse. Et j'ai pas forcément eu la réaction qu'il attendait parce que je lui ai dit ah bon, t'es sûr? Et je lui ai demandé 4 fois s'il était sûr. Mais en fait, c'est bon, faut pas demander s'il est sûr. Oui, il veut Petit Zizi sur la fesse, il veut Petit Zizi sur la fesse. C'est bien quand même de poser la question. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais j'aime bien. L'instantané comme ça, là, ça me fait rire. Ouais. Trop. Mais là, tu perds ça avec le nouveau... En fait, avant, tu pouvais aller dans un salon de tatou, faire un walk-in, être en mode tatouez-moi un citron entre les seins, et sortir avec ton tatouage. Alors que là, bonjour, as-tu des disponibilités le samedi à 11h? Pour faire tatouer Petit Zizi. C'est chaotique, mais tellement organisé. Alors, je vais faire tatouer dans la semaine prochaine, petit... Alors qu'avant, tu vois, c'est le type de tatouage... Alors, j'étais en soirée, j'étais un peu pompette, et je me suis dit, pourquoi pas. Alors que là, non. Mais j'ai fait quelques soirées au kilomètre 25, d'ailleurs, des nuits au kilomètre 25 pour tatouer. Bon, on va pas se mentir, il y a pas mal de gens dans des états seconds. Il y a des gens que j'ai refusés, mais il y a d'autres gens qui étaient très alertes et qui savaient ce qu'ils étaient en train de faire, et je trouve ça cool. C'est un peu fatigant comme événement, mais c'est cool de faire des trucs comme ça, parce que t'es dans un autre contexte que le flash day en journée, où les gens se déplacent pour toi. C'est vraiment... c'est une soirée, c'est fun, c'est drôle, et ah bah tiens, je vais me faire un tatouage. C'est drôle, ça me fait rire. C'est trop rigolo. Eh bien écoute, on arrive à la fin. Oui. Est-ce qu'il y a des sujets dont tu voulais parler, ou que tu n'as pas pu aborder? Tu veux ajouter une note personnelle? Non, je pense qu'il faut pas... Je me suis un peu plaint d'Instagram aujourd'hui, mais c'est le fond de commerce de tous les tatoueurs, en tout cas de la grande majorité, donc faut pas cracher dessus non plus. Ça me fait penser au drama qu'il y a eu sur YouTube. Je passe pas mal de temps sur Internet, mais c'est une super plateforme. On trouve des super clients dessus, et on trouve de tout dessus, donc c'est génial. Quand on passe un peu les fesses et les seins des Instagrammeuses aux États-Unis et ailleurs, bah, du coup on peut tomber sur des trucs géniaux, et franchement faut pas s'attarder là-dessus. Je vais mettre un peu plus de force là-dedans parce que j'ai pas le choix, mais c'est pas grave, j'apprendrai des nouvelles choses, tant pis. J'arrête de me plaindre et je prends cette part du travail qui est pas forcément fun, mais qui est importante à faire, quoi. Donc, mais t'as pas besoin de t'excuser pour te plaindre, parce que moi j'adore me plaindre. On
On adore tous se plaindre. C'est très libérateur. Je vais peut-être faire un flash avec écrit je déteste Instagram. Oh oui. Comme ça. Et un autre, j'adore me plaindre. Voilà, et j'adore me plaindre. Voilà, je vais écrire ça, je vais faire un flash, ce sera un de mes prochains posts. Comme ça, au moins, j'ai dit que je le ferais, donc il faudrait que je le fasse. Voilà. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais faire un flash day avec des petites phrases mais débiles et voir le nombre de gens qui viendraient. Ah, mais j'adore. Genre dans le style petit zizi, ouais. Mais genre plein de trucs, et là t'es en mode. Mais quand je tatoue, j'écoute beaucoup de. Enfin, quand je dessine, pardon, j'écoute beaucoup de musique. Et je me mets parfois des phases de rap français parce que je trouve que les rappeurs français sont très drôles. Et ouais. Du coup, j'écris régulièrement des petites phrases à la con qui sortent de leur contexte et ça me fait trop rire. Moi, je connais très peu de... On va finir sur une note vraiment très drôle. Moi, je connais très peu... En fait, la musique française, je connais les vieux trucs. Je connais les trucs de quand j'étais au primaire. Et après, j'ai un trou parce que j'ai commencé à écouter des choses anglophones. Je sais pas pourquoi, j'ai pas réécouté. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Donc... et aussi, l'humour français, c'est compliqué parce que je suis pas française, donc on m'a appris beaucoup de choses. Et un jour, c'est le Palma Show. Ils font une parodie de une chanson de PLK. Comment il s'appelle? PLK, ouais. PLK. Et là, je suis en mode, ça a l'air quand même très chelou. Et la personne me dit, mais tu connais pas? Je dis, bah non. Et en fait, on écoute la vraie chanson. C'est incroyable. Mais encore une fois, toutes les phrases peuvent être tatouées. Mais bien sûr. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il dit en vrai? Il faut que je retrouve cette chanson, elle est magique. Les rappeurs français ont un fond inépuisable de ressources. Franchement, c'est incroyable. Moi, je note. J'ai une note sur mon téléphone où je note les phrases qui m'interpellent. C'est peut-être pas PLK en fait. C'est peut-être PNL. Ah, peut-être. Je suis mauvaise. PNL. Oui, c'est le groupe. Et ils ont une chanson qui s'appelle... je suis très... Je fais beaucoup d'efforts pour cette chanson. Moi, je suis une grande fan de PNL, alors... Ah ouais? Ouais. C'est quoi ta chanson Ah, c'est ma chanson préférée? Ouais. Je suis un peu en mode... je suis mélancolique. Avec PNL, c'est la mélancolie à fond. Alors, je dirais que c'est La misère est si belle. Parce que les textes sont incroyables, rien que le titre parle de lui-même, mais non, moi, grande fan de PNL des premières heures. Et c'est quoi la phrase que tu te ferais tatouer de PNL? De PNL? Je pense que c'est zim 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 zam, rey 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 rey, je sors des mots de merde et tu me payes. C'est incroyable. Si c'était pas sinon, tu te le fais sur tout le bras. Alors, la chanson, je l'ai trouvée, ça s'appelle Oh là là. Et c'est magique. Moi, j'adore. Je sais pas ce qu'on sera dans 10 ans, mais disons que pour l'instant, je fais tomber mes zitoun en pissant. Exactement. Ah là là. Je suis seule sur ma planète, mais je nique tout en disant Ramdoula dans ma galère. Et j'adore Baba, je bibi en bas. Et ça, oui. Petit sur la fesse. Si quelqu'un veut se faire tatouer, ça par... Mais bien sûr. Mais par PNL Fanny. mérite beaucoup plus de tatouages. Ah, évidemment. Ouais. Baba, je bibi en bas. Moi, je pense que je vais rester sur... Ouais. Baba, je bibi en bas. Ouais, c'est très poétique. Ça sonne bien. Magnifique. Magnifique. Eh bien, écoute, Fanny, merci beaucoup d'avoir participé à cette podcast. Rien. C'est bien, je me suis pas trompée sur ton prénom. Non, on est bon. Très bien. Comme le dirait Penal. Alhamdoulilah. Voilà, exactement. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur Instagram? Sur Instagram, sous le doux nom de Larage Tatou. Parce que je suis une femme super gentille. Larage tout attaché, tatou. Ok, de toute façon, on va te taguer. Voilà. T'as d'autres choses à faire, à promouvoir? Bon, l'insta de mon petit chat, évidemment. mais non. D'autres choses à promouvoir. Une bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et en 2024, je serai là plus que jamais. Bah, voilà. Très bien. Et tu tatoueras plus que jamais. Plus que jamais, exactement. On manifeste des phrases de PNL. Sur les fesses des gens. Exactement. Ça sera magnifique. En tout cas, merci encore une fois. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cette podcast. Oui. Si vous l'avez aimé, mettez-lui 5 étoiles sur Spotify, suivez-moi sur Instagram. Suivez sur Instagram. Parlez-en à vos amis.
Rigolo, on m'a dit pourquoi tu n'as pas des gens qui sont hyper tatoués sur ta podcast. Donc si par hasard vous connaissez des gens qui ont beaucoup de tatouages et qui aiment parler pour venir dans mon salon me parler de leur tatouage, je suis preneuse. Faites-vous tatouer par la rage-tatou et à la semaine prochaine. Ceci est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.